Alors j'ai la pression ce matin. J'ai la pression parce que j'ai mon maître spirituel qui est là. C'est Hans Peter. Hans Peter, si tu te souviens, c'est toi qui m'as formé avec l'étude inductive de la Bible. Ah oui. Et mon fils qui est fan de Star Wars, donc c'est comme si Hans Peter était mon maître Jedi et que moi j'étais le jeune Padawan. Alors merci à toi Hans Peter. Oui, ça avait duré, je crois, sur 2 ans de mémoire. Alors, nous sommes toujours dans cette merveilleuse et nouvelle thématique, une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées. C'est vrai que je suis toujours très curieux et enthousiaste lorsqu'Emmanuel nous donne la nouvelle thématique. Je me dis toujours, qu'est-ce qui nous attend? Et la première question que je me suis posée en la disant, c'est est-ce que nous tous, frères et sœurs en Christ, nous avons la même compréhension, la même vision d'une vie nouvelle? Et je ne suis pas sûr que si je faisais passer le micro dans les rangs ce matin, on serait peut-être surpris. Alors, ce n'est pas un reproche, bien au contraire, ce serait certainement même très édifiant de pouvoir confronter des visions différentes, des compréhensions différentes. Alors, quand j'ai préparé ce message, j'ai plutôt demandé directement à Dieu, pour toi, Seigneur, c'est quoi une vie nouvelle? La première pensée qui m'arrive, c'est vivre en nouveauté de vie. Ouais. Enfin, c'est juste une paraphrase, je vais dire ça comme ça, de la thématique, Seigneur. J'aimerais bien que tu me développes un petit peu ton idée, si c'est possible. Mais en fait, je me suis laissé aller à lire différents passages dans la Bible, à prier, continuer de prier. Et c'est vrai que ce titre, pour moi, résonne un petit peu comme un tout. C'est une conséquence de l'un et de l'autre. Vous avez une vie nouvelle, donc en fait, en effet, les choses anciennes sont passées. Et en fait, quand j'ai lu plusieurs passages de la Bible, eh bien, je suis tombé sur une prière particulière qui est dans la Bible, et j'ai découvert au travers de cette prière la vie nouvelle selon Dieu. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la prière du Notre Père. C'est une vieille prière. C'est une prière que je ne fais que dans une église catholique. C'est la vérité. Je ne la récite que lorsque je suis dans une église catholique, à un moment donné de la liturgie, on vous fait réciter le Notre Père. Je ne la récite jamais ici. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je ne la récite jamais chez moi. Et pourtant, si vous regardez d'où elle vient, c'est Jésus lui-même qui nous la donne. Alors ça vaut peut-être le coup ce matin de la revoir ensemble, justement à travers ce filtre et cette nouvelle thématique. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te prie vraiment d'ouvrir nos esprits à ta parole et que le message que tu m'as confié puisse nous toucher pleinement et chacun de mes frères et sœurs en particulier. Amen. Je vais vous relire, nous allons relire cette prière, c'est dans Matthieu chapitre 6 et on va lire les versets 6 à 13. Alors, la prière en elle-même, c'est les versets 9 à 13, et je démarre exprès au verset 6, et je vais vous expliquer pourquoi après. Je vous la lis également dans la version Summer. C'est la version que j'ai préférée pour cette prière. Alors, peut-être que vous avez une autre version, c'est pas grave. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais.
Il y a bien évidemment dans cette prière une très grande richesse spirituelle. Calvin disait avec raison qu'il existe bien des prières dans la Bible, mais qu'aucune n'égale en perfection celle du Notre Père. Et voici ce qu'il écrivait à propos de cette prière, je vous le lis. Car rien n'a été négligé de tout ce que l'on peut penser pour louer Dieu, ni de tout ce que l'homme doit désirer pour son progrès et son agrément. Je vous propose ce matin de revoir ensemble tout ce à quoi notre Seigneur Jésus nous invite dans cette magnifique prière. Tout d'abord, j'ai souhaité commencer ce passage en incluant le verset 6, car il m'interpelle. Quelle est vraiment la qualité des moments que j'accorde à Dieu? Nous l'avons lu, il faut se retirer, se mettre à part, se poser d'une façon particulière. Est-ce que les moments que j'accorde à Dieu c'est un moment comme les autres parmi tous ceux de ma journée? C'est une simple activité supplémentaire. Et je me souviens avoir partagé lors d'une introduction de culte sur un livre d'Ivan Meudry intitulé « La maladie de l'action », dans lequel en fait l'auteur dénonce notre hyperactivisme au point que, je vous le cite, « nous ne sommes plus là où nous sommes tellement nous voulons en faire ». Et j'avais donc interpellé ce matin-là à l'Assemblée en posant la question « Où êtes-vous ce matin ?» Êtes-vous là, vraiment là, ou êtes-vous accaparé par vos pensées, par vos soucis, par votre journée, par la semaine qui vient de s'écouler, par la semaine qui se présente à nous? Où sommes-nous vraiment ce matin? Et j'avais conclu par un petit exercice en respectant 1 minute de silence avant d'entrer dans le moment de louange. On pourra le refaire ce matin, mais je ne vais pas le refaire. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer de parler. Mais voyez-vous, c'est précisément ce à quoi justement fait allusion ce verset 6. Il faut donner à Dieu un moment de qualité. Tout faire pour que cette intimité avec notre Dieu puisse se développer dans les meilleures conditions possibles. Où en êtes-vous sincèrement ce matin dans les moments que vous accordez, les moments que vous prenez, les moments d'intimité que vous prenez avec votre Père Céleste? Où en êtes-vous dans ces moments que vous prenez pour étudier la parole? Je vous laisse le soin de répondre en vérité à cette question, mais cette question est bien sûr aussi pour moi, et je vous l'avoue sans détour, il m'arrive très très rarement, heureusement, d'accorder un temps, je vais dire, allez, vite fait à Dieu, parce que j'ai pas trop le temps, là je suis timé, Seigneur, donc tu m'excuses, mais heureusement pour moi, je le répète, c'est extrêmement rare aujourd'hui. Aujourd'hui, les temps que je donne à Dieu sont des temps de qualité. Moi, personnellement, je donne un temps, mon temps spirituel, c'est le matin. Alors le matin, j'arrive à 6 heures au travail, la première personne qui va arriver dans l'entreprise, ce sera 7h30, donc j'ai 1h30 devant moi. J'allume toutes mes machines, il y a un bruit de dingue dans l'atelier, et je suis tranquille dans mon bureau. Je peux prendre une demi-heure, 1 heure s'il le faut, je ne serai pas dérangé. Vous vous organisez comme vous voulez, mais prenez des moments de qualité devant Dieu. Prenons le temps, posons-nous quelques dizaines de secondes et pensons à celui vers qui nous allons nous tourner. Pensons vers qui on fait monter nos prières. Et ce verset-là nous le rappelle. Alors, sincèrement, regardez en toute honnêteté les moments que vous passez devant Dieu. Nous continuons et on va s'attarder maintenant sur les versets 7 et 8, et je vais vous les relire. Je vais remonter. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. On est toujours dans ce que j'appelle le contexte de la prière du Notre Père.
Alors, avant de la révéler, Jésus met en garde en fait ses auditeurs sur une pratique justement qui qualifie de païenne, qui consisterait à rabâcher sans cesse les mêmes demandes. Et il s'imaginait certainement qu'à un moment donné, Dieu il va finir par en avoir marre, et paf, l'exaucement arrive. Eh bien, Jésus explique clairement que premièrement, Dieu entend nos prières dès la première fois, et que ce n'est pas nécessaire de rabâcher de façon systématique et un petit peu déplacée, je vais dire ça comme ça, devant Dieu, les attentes que nous pouvons avoir. Et Jésus nous le rappelle fermement, en nous donnant d'ailleurs une merveilleuse promesse, « Votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Alors, tout est dit. Mais quelque part, lorsque j'ai étudié ce verset, je me suis dit, c'est pas systématiquement cohérent avec d'autres passages dans la Bible où nous sommes clairement appelés à persévérer et à intercéder dans la prière. Jésus, si on ne répète pas tout le temps la même chose, comment on fait quand on est dans une période justement d'intercession ? Eh bien, je vais vous donner mon sentiment personnel. Oui, nous sommes bien appelés à persévérer dans la prière, je vous le dis clairement, et des années s'il le faut. J'en sais quelque chose. Mais le juste dosage, en fait, entre une répétition routinière et la persévérance, eh bien, chacun de nous la trouvera dans le changement que Dieu opère dans chacune de nos vies. Je m'explique. Les prières que j'adressais à Dieu au début de ma conversion n'ont absolument rien à voir avec les prières que je fais monter à Dieu aujourd'hui. Je ne prie pas pour les mêmes sujets. Beaucoup de sujets de prière ont d'ailleurs totalement disparu, car j'ai réellement expérimenté dans ma vie ce que signifie cette magnifique promesse. Pour moi, je la paraphrase pour ma part, mon Père sait ce qu'il me faut avant que je le lui demande. C'est la vérité, j'ai appris à faire confiance à Dieu, j'ai appris à lui déposer mes soucis, j'ai appris à lui déposer mes fardeaux, et puis surtout, j'ai grandi spirituellement, je me suis tourné vers les autres et j'ai été délivré de mes mauvaises habitudes, j'en ai plusieurs fois témoigné ici. Alors, pour conclure sur ces deux versets, oui, nous devons persévérer dans la prière, mais c'est bien Dieu, son Saint-Esprit, qui sauront justement nous inspirer dans nos moments d'intimité avec notre Seigneur. De cette façon, nos demandes seront tout autres, et si nous les lui répétons, parce que des fois, je le dis, il faut le répéter, alors ce ne sera pas une répétition systématique ou routinière, je vais dire ça comme ça, eh bien, ce sera une intercession fidèle et inspirée. Alors, ces deux points étant clarifiés, Jésus nous donne alors un modèle parfait de prière. Et je trouve que ça démarre fort. Je vous le relis. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Alors, j'ai préféré la version Sommer car je la trouve plus compréhensive, je trouve. Si vous avez, par exemple, la version Second, vous avez lu « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En fait, je préfère le « que tu sois reconnu pour Dieu » de la version Sommer, je trouve ça plus clair, et je préfère aussi à la fin du verset 10, « et tout cela, en parlant du règne et de la volonté de Dieu, sur la terre comme au ciel. » En fait, le verset 9 renvoie directement aux deux premiers commandements. Ne les cherchez pas, je vais vous les relire, c'est dans Exode 20, c'est les versets 3 à 5. Je relis. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » En fait, on connaît tous ces passages par cœur. Oui.
Mais prenez le temps de vous poser la question suivante. Est-ce que Dieu règne pleinement dans ma vie? Est-ce qu'il y a une habitude, une passion, une activité qui pourrait faire de l'ombre à notre Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment à la première place dans tous les domaines de notre vie? Pas si simple, hein? Alors, je vais vous lancer un petit défi, comme j'aime bien les faire, et puis je l'ai déjà proposé un petit peu différemment. Voilà ce que je vous propose. Vous prenez une feuille blanche de papier et vous listez toutes les activités que vous avez dans une semaine. Première colonne, vous regardez si Dieu est bien à la première place dans toutes les activités citées. Deuxième colonne, la plus rigolote, vous marquez le temps que vous consacrez à chaque activité. Première conclusion de la première colonne, vous regardez si Dieu est vraiment à la première place dans votre vie. Deuxième conclusion de la deuxième colonne, toujours plus rigolote, vous regardez le temps que vous consacrez à Dieu et le temps que vous consacrez à certaines activités. Vous allez voir, c'est marrant. Enfin, non, en fait, c'est pas marrant, parce que rarement, il y a quand même des réponses ultra positives, mais je vous encourage à le faire, sincèrement. Faites-le au moins une fois pour voir où on en est. Moi, je l'ai fait à une époque où j'avais un jeu vidéo qui me prenait énormément de temps. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Voilà. Quand j'ai vu le temps que j'y passais, c'était affreux. C'est une activité, il ne faut pas se lancer dedans. Alors, le verset qu'on vient de lire, c'est vrai qu'il est riche de sens, comme je viens de le dire, parce que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ce n'est pas sans conséquence lorsqu'on fait ce type de prière. Premièrement, on prie que Jésus revienne, très clairement, et enfin, que Dieu seul règne. Tu vas arriver à le dire. Est-ce que vous priez vraiment pour cela? Est-ce que vous priez vraiment pour que Jésus revienne? Je vais vous dire franchement, quand j'ai préparé le message, j'ai pris une claque. J'ai dit, Seigneur, je ne prie jamais pour ton retour, moi. Mais c'est la vérité, ce que je vous dis. En fait, je ne prie jamais pour que Jésus revienne. Je vous le dis. Alors, je peux être tout seul, hein, ça ne me gêne pas, mais ça m'a ouvert les yeux que ton règne vienne. Vous priez pour le retour de Jésus. Hein. Et en fait, toutes les fois où je récite ça à l'Église catholique, je ne sais même pas ce que je dis, quoi. Le gars qui ne réfléchit pas. Donc, en fait, sincèrement, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, oui, Seigneur, c'est un aspect de la vie nouvelle que je n'ai pas compris. Parce qu'en effet, il faut prier pour que Jésus revienne, pour que son règne soit établi. Après, on prie aussi pour que la volonté de Dieu se fasse. Même si aujourd'hui, je le dis franchement, je suis parfaitement conscient des actions du diable qui ne cesse en fait de faire sombrer notre société dans toujours plus de violence, dans toujours plus de perversité. À ce titre, clairement, oui, Seigneur, reviens en puissance. Ça, je l'ai parfaitement intégré, il n'y a pas de souci. Mais alors, pourquoi je prie si peu pour son règne? Ça m'a interpellé. Alors, je vous laisse sincèrement, Dieu vous interpeller s'il y a besoin sur ce point, mais en tout cas, je souhaite continuer à ce que Dieu me transforme à la lecture de cette prière, parce qu'il y a des sujets de prière, en effet, que je ne porte pas très clairement, et j'ai été remis en cause sur ces points. Et ce qui nous amène à la suite logique de notre prière, après le règne vient en effet la volonté de Dieu. Mais là encore, en effet, si Dieu règne en nous, c'est quelque part, on fait sa volonté, car à l'inverse, si vous en faites qu'à votre tête, la volonté de Dieu, elle ne se fait pas, et Dieu ne règne pas dans votre vie. Ça, c'est très clair. Alors, si nous prions pour la venue du règne de Dieu sur ce monde, nous devons premièrement le laisser régner dans nos vies et lui faire confiance. La confiance, ça s'apprend. La confiance, ça se développe, et ça nous renvoie au moment de qualité que nous devons passer avec notre Seigneur. J'ai été toutefois particulièrement interpellé par la fin du verset 10. Et tout cela sur la terre comme au ciel. Je prie bien pour que Dieu soit toujours plus respecté dans ma vie, dans nos vies, dans notre pays, sur la terre. Mais très sincèrement,
oui, je veux davantage le voir régner, ok, mais comment je fais comme au ciel? Est-ce que j'ai déjà prié pour que le règne de Dieu et la volonté de Dieu soient respectés au ciel? Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais prié pour ça. Je n'ai jamais prié pour ce qui se passe au ciel. Et pourtant, je vous relis la fin du verset, et tout cela sur la terre comme au ciel. Comment prier pour que, je le répète, pour que son règne et sa volonté se fassent également dans le ciel? Est-ce qu'on doit prier pour les êtres célestes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jésus, fils de Dieu, il ne prie-t-il pas pour nous? Est-ce qu'il n'intercède pas auprès du Père pour nous? Les anges, sur l'ordre de Dieu, est-ce qu'ils n'interviennent pas par moments pour nous? La réponse à toutes ces questions, c'est oui. C'est peut-être cela qui m'interpelle en fait dans cette phrase, et tout cela sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que je connais du monde céleste? Rien du tout. Rien du tout. Les anges, les chérubins, les archanges, toutes les autres créatures célestes, je n'y connais rien. Sincèrement, je n'y connais rien. Mais si Jésus, fils de Dieu, qui a quitté le ciel pour se faire homme, nous demande de prier pour le règne et le respect de la volonté de son Père sur la terre comme au ciel, alors je veux simplement lui obéir. Certes, je ne comprends pas tout, mais je sais que beaucoup de nos combats et de nos luttes ont leur alter ego dans le ciel. Alors je vous encourage à le faire également, puisque toutes choses sont devenues nouvelles, comme le dit la Bible, eh bien laissons-nous aussi bousculer par cette magnifique prière, et en particulier par ce verset. Que chacun fasse son analyse et réfléchisse à ce verset et à ce que ça peut signifier pour nous dans nos vies. Nous continuons, et je vous relis le verset 11. « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Bon, c'est enfin quelque chose de concret. En plus, il s'agit de nourriture, moi ça me va bien. Sauf que le pain dont parle Jésus ne se limite pas à la nourriture. Et non, il faut y voir l'ensemble de nos besoins. Alors attention, il s'agit des besoins essentiels, pas des besoins farfelus. Ceux que j'évoquais tout à l'heure lorsque je vous parlais de l'évolution de mes prières. Dieu sait parfaitement ce dont nous avons besoin en matière de nourriture, de travail, de santé, de logement, de vêtements. Dieu est bien conscient de toutes les nécessités de notre quotidien. Ne croyez surtout pas qu'il ne les voit pas. Dieu est bien un Dieu de notre quotidien. Ça ne le gêne pas. Ce point nous renvoie naturellement à nos inquiétudes, et vous pourrez relire un peu plus loin dans le même chapitre, à partir du verset 25, un merveilleux passage sur les inquiétudes. Et moi, ça me fait toujours du bien, lorsque j'en ai une, de le relire. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Je le répète, ce n'est pas facile, surtout pas quand il s'agit d'un besoin essentiel, et pourtant, il le faut. Oui, Dieu prend soin de ses enfants. Oui, Dieu entend nos prières et connaît parfaitement nos besoins. Alors, je vous encourage à vous décharger sur lui de tous vos soucis et de vivre des bontés de Dieu. Mais j'aimerais quand même ouvrir ici une parenthèse que j'aurais pu faire lorsque je parlais aussi du règne de Dieu dans nos vies ou de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous sommes malheureusement encore trop souvent l'obstacle à la bonté de Dieu dans nos vies. Je l'ai déjà partagé ici à plusieurs reprises. J'ai parfois dû être brisé par Dieu pour comprendre. Mais en attendant justement ce moment où j'ai pris conscience de la bonté de Dieu pour ma vie, je me suis impatienté, j'en ai voulu à Dieu, je ne comprenais pas, j'ai souffert entre guillemets de son silence, alors qu'en fait il n'était pas silencieux, et je pensais sincèrement que Dieu ne voulait pas me bénir. Alors, si ce matin vous êtes venu chargé par divers soucis et que pour vous, la bonté de Dieu, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi, alors prenez un temps de qualité devant Dieu. Faites silence quelques instants, laissez-vous envahir par sa sainte présence
regardez votre situation en vérité et demandez à Dieu de vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. Attention à la réponse. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. Peut-être que Dieu vous montrera de l'entêtement, de l'orgueil, de l'égoïsme. Moi, un jour, il m'a montré les trois d'un coup. Ah bah oui, bah oui. Bah soyez plus intelligents, priez, avant de vous endurcir et de ne pas comprendre. Priez, laissez-le agir, même si ce qu'il vous demande vous coûte. Laissez-le agir. Je referme la parenthèse. Nous poursuivons avec un verset très très important que je relis maintenant, c'est le verset 12. « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » Alors dans la version seconde ou d'autres versions, les torts, le mot est remplacé par offense. Ça revient au même. Car ce qu'il faut vraiment retenir de ce verset, c'est le commandement qui nous est donné. Si vous relisez les 10 commandements, il n'y en a aucun qui parle de pardon. Et pourtant, Jésus nous donne ici un commandement essentiel. Et s'il y a bien un domaine où l'ensemble des théologiens, des pasteurs et tout sont d'accord, c'est ce commandement concernant le pardon. Pas de pardon donné, pas de pardon reçu, pas de salut. Il se peut que ce matin, vous ayez encore des personnes autour de vous, dans vos proches, dans vos familles, dans vos cercles professionnels, dans vos cercles associatifs. Il se peut que vous ayez encore une personne à qui vous n'avez pas pardonné. Priez, sincèrement priez, pour que Dieu vous donne la force de pardonner. Mais vous devez pardonner. Vraiment, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné et vous ne serez pas sauvé. On peut se demander pourquoi une telle intransigeance concernant le pardon, mais souvenons-nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Cette grâce qui nous est faite, cette grâce qui nous est donnée, elle a un prix, et elle a le prix le plus élevé, Jésus mort à la croix, pour justement nous sauver, pour le pardon de nos péchés. Alors voilà pourquoi nous devons nous aussi pardonner. Si Dieu, dans son amour, est allé jusqu'à sacrifier son Fils à Golgotha, nous aussi, nous devons sacrifier notre rancœur, notre amertume, notre orgueil parfois, mais pardonnons. Nous arrivons au dernier verset de cette formidable prière. Verset 13. « Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. » Cette prière est vraiment un modèle d'équilibre, mais aussi un modèle dans la progression. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on part de Dieu, que nous devons honorer, pour arriver en fait à l'homme, qui ne peut vivre sans la providence et le secours divin. Belle prière, beau cheminement. Et ce dernier verset nous invite en fait à faire preuve de réalisme. Lorsque nous lui demandons « délivre-nous du diable », eh bien nous reconnaissons que notre vie de disciple, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Il n'y a pas de problème. Bien au contraire, ce sera une course d'obstacles avec parfois de vrais combats qui ne prendront fin qu'avec son retour, comme nous l'avons vu tout à l'heure. D'où l'importance de prier pour le retour de Jésus. Et j'aimerais ici m'attarder un peu sur un aspect qui peut vous paraître sans importance, mais en méditant en profondeur et à plusieurs reprises cette prière, je pense très sincèrement que ça vaut quelques explications. Voici de quoi je vais vous parler maintenant. Dans certaines traductions, il est écrit « délivre-nous du mal » ou encore de l'esprit du mal, alors que d'autres ont préféré « délivre-nous du malin, du mauvais » ou encore du diable. Moi, je vous ai lu dans la version Sommer, c'était du diable. Le choix, en fait, serait entre un principe, le mal, et une créature, le malin. Très clairement,
je pense qu'il faut préférer la traduction « le malin », c'est-à-dire le diable, ce qui est écrit dans la version que je vous ai lue. Mais je vais vous en donner quelques raisons. Pourquoi il faut préférer cette traduction? Premièrement, c'est plus logique. La première partie de la phrase, du verset, c'est « garde-nous de céder à la tentation ». Ça dénonce le problème que nous avons tous, puis on passe à celui qui en est à l'origine, le diable, car c'est bien lui qui nous tente. Deuxièmement, alors là, je vous partage une de mes recherches, parce que ça ne vient pas de moi, vous allez très rapidement comprendre. Je suis tombé sur un article d'Étienne Lermenot qui précisait également que concernant ce verset 13, la traduction « Délivre-nous du diable » serait plus fidèle. Alors je vous lis pourquoi. Car c'est un procédé classique de la poésie hébraïque qui consiste non à répéter strictement la même chose en d'autres termes, mais à affiner, voire à compléter le premier membre de la phrase. Moi, je le crois sur parole, je ne suis pas spécialiste de la poésie hébraïque, mais je vous le partage parce que ça a donné lieu à beaucoup de réflexions, cette traduction. Et enfin, troisième raison, à mon sens, c'est que la Bible nous enseigne que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine du mal ou de la tentation. Et je vous relis à ce propos le verset que vous trouverez dans l'épître de Jacques, « Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Et plus loin, toujours dans la même épître, on peut lire « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et on voit là très clairement le rôle du diable, et c'est bien lui qui tentera d'ailleurs Jésus, puis plus tard ses disciples. Voilà ce sur quoi je voulais insister sur un point de vue de traduction, mais on pense souvent, et moi le premier, des fois on se dit ah, « la tentation est dure ». Non, on ne lutte pas contre une tentation. C'est le diable qui est en train de nous tenter, et on lutte contre lui. Mais vaut mieux être fixé dès le début, de savoir quel combat va mener, pour choisir les bonnes armes. Des fois, on a un défaut de compréhension sur ce qui nous perturbe. Sachez-le, c'est le diable lui-même qui vous tente. Alors, revenons pleinement à notre verset. Nous sommes toujours dans la lecture de notre thématique. Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées. Ce verset, évidemment, parle de lui-même. Pour que les choses anciennes soient passées, il faut les enlever, il faut les supprimer de nos vies. Et vous le savez comme moi, c'est pas si simple, c'est pas toujours si simple que ça. Alors oui, nous devons quotidiennement nous remettre entre les mains de notre Seigneur. Et Sauveur, nous devons quotidiennement continuer la course, gagner le bon combat, comme l'a dit l'apôtre Paul. Nous devons quotidiennement demander à Dieu son secours, sa force et son infaillible soutien. Cette prière, sincèrement, nous y aide. Ce verset en particulier nous indique à nouveau la bonne méthode, le bon chemin à suivre pour obtenir la victoire dont nous avons besoin. Oui, nous devons vivre en nouveauté de vie, mais seuls, nous n'y parviendrons pas. On pourra même dire, nous n'y parviendrons jamais. Alors voilà pourquoi je pense que Jésus nous enseigne de cette façon à lui demander son secours. Ne gardez rien dans votre vie qui pourrait encore vous tirer vers le bas. Emmanuel nous a enseigné dimanche dernier, en s'appuyant sur un passage de la Bible dans lequel Dieu suscite un libérateur. Je ne sais pas si vous en souvenez. Eh bien, nous, notre libérateur, il est déjà venu. Et il a déjà remporté toutes les victoires, y compris sur la mort elle-même. Alors maintenant, nous n'avons qu'à le laisser régner dans nos vies pour obtenir les victoires que nous pouvons encore attendre. Ne restons pas dans nos péchés, ne restons pas dans nos addictions, dans nos tentations. Relisons et répétons cette prière chaque jour, chaque matin si vous voulez, pour la vivre pleinement. Alors, ce n'est pas difficile parce que je suis sûr que, comme moi, vous la connaissez par cœur. Si vous ne la connaissez pas par cœur, vous allez voir, c'est très simple à retenir. Il y a 3 versets, hop, ça y est, c'est fait. Car oui, Dieu est bon et Jésus veut nous libérer.
Alors j'espère ce matin avoir pu vous apporter un certain éclaircissement sur ce que doit être en effet notre vie nouvelle, mais aussi sur ce que nous devons supprimer de nos vies. Et je vais terminer en vous lisant la confession de l'apôtre Paul à Timothée, son enfant dans la foi, comme il le dit. Je l'ai relue cette semaine, elle m'a fait beaucoup de bien. Eh bien, puisse-t-elle vous toucher également. Je vous relis, c'est dans 1 Timothée, au chapitre 1, c'est les versets 12 à 17. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux, mais Dieu a eu pitié de moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Je vais prier. Seigneur mon Dieu,